je n'ai pas été d'avocat au début. Alors, j'ai commencé par d'autres avocats qui ont fait autoriser le recours. C'est-à-dire qu'ils sont allés jusqu'à la demande d'autorisation. Puis ça a été refusé par le juge en première instance. Alors là, le collectif et Mme Brouillard ont changé d'avocat. Je suis apparu dans le dossier, moi, devant la Cour d'appel du Québec. Et on a eu une cause devant la Cour d'appel du Québec. De mémoire, je pense que c'était en mai 2011, je ne me trompe pas. Et par la suite, le recours, j'ai suivi son cours jusqu'à son aboutissement en mai 2015, où là, on est arrivé dans l'entente finale avec l'hôpital. Pour avoir le règlement qu'on a eu. On ne s'est pas rendu en procès comme tel. On était prêts à ça. On est organisé pour faire un procès en bonne et due forme. Mais on n'a pas eu à le faire, finalement. Okay. Pourquoi vous avez accepté de défendre cette cause? Bon, alors, d'abord, moi, ma pratique, ça fait 40 ans, 42 ans que je suis avocat. Alors, j'ai toujours défendu toutes sortes de causes en santé mentale. Des recours collectifs, des recours individuels. Puis j'ai vraiment fait d'innombrables interventions pour faire sortir cette pratique. Par contre, c'est la première cause d'isolement et de contention. Par un recours collectif, on vise à faire changer les choses. Alors là, on avait un matériel suffisamment précis pour ce pouvoir recours collectif et faire changer. Oui, donc c'est ça. Vous aviez accepté cette cause parce qu'il y avait vraiment matière à... Il y avait un enjeu important. Il y avait des gens d'abord qui étaient dont les droits étaient brimés, des gens qui étaient vulnérables. OK. C'est toujours difficile pour les gens vulnérables de faire valoir leurs droits. Puis le système de santé est un immense appareil contre lequel il faut lutter. Alors, donc, c'est autant d'éléments qui... et puis, évidemment, il y a toutes les questions de principe, à savoir, pour pas faire, c'est-à-dire, on sait que ce qui est arrivé à Mme Brouillard, ça arrivait régulièrement à d'autres personnes. Mais évidemment, il faut avoir les gens qui veulent faire quelque chose. Puis il faut qu'on puisse les faire aussi. Alors, donc c'est un peu pour tout ça qu'on a accepté. Ça a duré longtemps, hein? Ça a duré... Oui, ben c'est que l'hôpital n'a pas dit oui d'emblée à notre recours. Au contraire, on dérangeait. Évidemment, des pratiques bien établies. C'est des pratiques qui étaient partout dans l'hôpital, à l'urgence, en psychiatrie, qui touchaient pas juste les familles, qui touchaient tout le personnel impliqué aussi là-dedans. Et ça existait depuis des années. Alors, c'était donc, il fallait donc c'était créer une culture. Alors, il y a de la résistance, évidemment, surtout quand on représente des gens par ailleurs qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ça augmente encore l'effort qu'il faut qu'on mette pour avoir quelque chose. OK. Puis, selon vous, on va peut-être terminer, c'était pour changer les pratiques. Il y avait un but, évidemment. C'était pour mettre fin Ouais. à des pratiques d'abus clairs, d'isolement et de contention. On appliquait le code de 22-22. C'est un extrême, si on veut, de l'application de ces mesures-là. Ça permettait aux gens aux employés de l'institution
d'appliquer ces mesures-là sur des personnes. L'application était extrême, là. Contention, médication, isolement. Alors, pendant plusieurs heures. Alors, c'était vraiment là, démesuré. Mm-hmm. Mais selon vous, est-ce que ça a changé? Ça a changé un peu. Donc, il a changé dans ce à ma connaissance. Mm-hmm. Il ne se fait pas de telles mesures maintenant. On est beaucoup plus prudent qu'avant sur ces mesures-là. Il y a encore de la vie à quelques endroits. Mais disons que la perspective a changé pour le monde. La personne peut être assurée jusqu'à un certain point. Si elle va à l'hôpital psychiatrique, de ne pas être soumis au même genre de traitement. Mais il y a des fois des pratiques qui sont sur la ligne.